Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre quotidien sur l'actualité cyber du mardi 15 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, la police néerlandaise frappe fort en démantelant deux des plus vastes marchés noirs du dark web, Bohemia et Cannabia, mettant un coup d'arrêt à des années de commerce illicite et de cybercriminalité. Pendant ce temps, une vulnérabilité critique récemment corrigée dans Firefox est activement exploitée, menaçant les utilisateurs du navigateur Tor. Enfin, nous jetons un coup d'œil sur une série de failles 0-day exploitées dans les appliances Ivanti Cloud Services, avec un soupçon de menace étatique en toile de fond. Une actualité brûlante, à ne pas manquer pour nous, professionnels de la cyber. The Record a publié un article sur une vulnérabilité récemment corrigée dans Firefox, exploitée contre les utilisateurs du navigateur Tor. La semaine dernière, le réseau d'anonymat Tor a déployé un correctif d'urgence pour remédier à une faille de sécurité récemment découverte, exploité activement contre ses utilisateurs. Cette vulnérabilité, identifiée sous le CVE 2024-9680, permet à un attaquant d'exécuter du code malveillant dans le processus de contenu du navigateur là où les pages web sont chargées et rendues. Cette faille a été découverte par un chercheur de la société de cybersécurité E7 et corrigée initialement par la fondation Mozilla dans le navigateur Firefox. Mozilla a aussi confirmé que cette vulnérabilité était exploitée dans la nature, en particulier contre les utilisateurs de Tor Browser. Bien que l'exécution de cette attaque permette à un attaquant de prendre le contrôle de Tor Browser, elle ne compromettrait pas directement l'anonymat des utilisateurs dans un environnement Tails. Pour rappel, Tails et Tor ont fusionné au niveau du projet communautaire. Donc Tails, c'est quoi ? C'est un système d'exploitation axé sur la confidentialité qui ne laisse aucune trace après utilisation et fait transiter tout le trafic internet via le réseau Tor. Si vous êtes un journaliste ou si vous avez des besoins d'être entre guillemets anonymisé par rapport à des dictatures, ce genre de pays où tout est espionné, Tails est un bon début. C'est pas mal. Donc cette vulnérabilité, la CVE 2024-9680, c'est un bug use after free. C'est une catégorie de failles liée à une corruption de mémoire très prisée pour cibler les navigateurs. Elle permet de prendre le contrôle d'un navigateur ou d'accéder à des ressources système plus sensibles, voire plus profondes sans nécessité d'interaction d'utilisateur. Ce qui fait une menace critique. Elle a quand même un score CVSS de 9.8 sur 10. C'est chaud patate. Mozilla et Tor recommandent fortement aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur vers la version la plus récente afin de se protéger contre cette attaque. Fortinet revient sur des vulnérabilités critiques dans Ivanti Cloud Service Appliance, le CSA, exploité par des attaquants type APT. FortiGuard Labs a récemment observé une exploitation active de 3 vulnérabilités critiques affectant l'Ivanti Cloud Services Appliance, dont 2 étaient des failles 0-day non documentées au moment des faits. Ces vulnérabilités ont permis à des attaquants d'accéder à distance à des systèmes vulnérables et en prendre le contrôle. La première vulnérabilité, la CVE 2024-8190, est une faille d'injection de commande authentifiée qui affecte la ressource datetimetab.php. Cette vulnérabilité a été exploitée conjointement avec 2 autres vulnérabilités non divulguées auparavant, la CVE 2024-8663, c'est une vulnérabilité qui va vous permettre de traverser des répertoires dans un fichier client.index.php, et la CVE 2024-9380, qui est une vulnérabilité d'injection de commande dans reports.php. L'exploitation de ces vulnérabilités a permis aux attaquants de s'introduire dans les réseaux d'organisations cibles, de créer des utilisateurs non autorisés et de maintenir un accès persistant au système Ivanti CSA. FortiGuard Incident Response a découvert que les attaquants ont enchaîné ces failles pour obtenir des privilèges élevés, donc ils sont devenus admins sur les systèmes, ils ont compromis des comptes critiques et ils ont même installé des web shells pour exécuter des commandes malveillantes à distance. Ces vulnérabilités exploitées ont un score de gravité vraiment critique, avec une évaluation CVSS de 9.8 pour la CVE 2024-8190. Pour protéger les infrastructures, il est fortement recommandé de mettre à jour le firmware des appliances CSA vers les versions corrigées. Enfin, Fortinet a publié des signatures IPS pour détecter et bloquer ces menaces, donc des IOC. Assurez-vous que vos systèmes de protection, si vous utilisez du Ivanti, sont à jour pour prévenir de nouvelles tentatives d'exploitation. Moi, ce que je vous recommande, c'est la lecture de l'article. C'est pas tellement le fait de remonter qu'il y a une nouvelle faille sur Ivanti, etc. L'article, c'est le bon niveau technique. C'est-à-dire quand vous faites de la réponse à incident, vous lisez cet article, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode, c'est juste le top level, quoi. Là, on commence à dire, ok, c'est plus un article, on n'est pas en train de lire un article de blog, c'est pas du bullshitomètre consultant, j'ai une entreprise de cybersécurité. On est sur un chercheur qui a vraiment publié dans cette équipe. Bravo.
La police néerlandaise a démantelé les marketplaces Bohemia et Cannabia. Le 14 octobre 2024, la police néerlandaise a annoncé la réussite d'une vaste opération internationale ayant conduit au démantèlement des plateformes Bohemia et Cannabia, deux des plus grandes marketplaces en ligne, spécialisées dans le commerce illégal de drogue, de biens illicites et de services à la cybercriminalité. C'était hyper facile de se fournir un Glock, tout ce qui était armes, munitions, normalement vous pouvez même payer par PayPal, c'est pour vous dire. Cette opération conjointe a impliqué les forces de l'ordre du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Irlande. Elle a été initiée fin 2022. Ça vous donne le temps judiciaire par rapport à nous qui travaillons dans la cyber. On est toujours dans la réactivité, se dire ouais, allez, en 2 heures, on va piller le truc. Non, là, on est sur du temps judiciaire. Donc, il y a plus d'1 an et demi, voire 2 ans, où on arrive au résultat. Les autorités ont confirmé que ces plateformes, qui figuraient parmi les plus anciennes et les plus importantes au monde, hébergeaient quotidiennement près de 82 000 annonces et géraient environ 67 000 transactions mensuelles, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros pour le seul mois de septembre 2023. Puis c'est génial, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas d'impôts, c'est tout bénef, c'est 12 millions dans la poche. Le marché Bohemia a cessé ses activités à la fin de 2023 suite à des perturbations majeures et des rumeurs d'une arnaque de sortie orchestrée par un développeur défaillant et se sont répandues parmi les utilisateurs. Comme toujours, le maillon faible, c'est l'humain. La police a découvert que 14 000 transactions d'une valeur totale d'au moins 1,7 million d'euros avaient été réalisées depuis les Pays-Bas. Si on fait 1,7 million d'euros divisé par 14 000, on arrive au panier moyen de ce qu'on peut voir sur ce type de forum. Il fallait savoir que par exemple un pistolet avec 300 cartouches, vous l'aviez pour un peu moins de 300 euros. Donc un Glock 17 ou un Glock 25, ça était au choix. C'était ce genre de choses qu'on voyait. Les autorités néerlandaises ont arrêté plusieurs vendeurs en juin et d'autres arrestations sont à prévoir. 2 administrateurs de la plateforme ont été également appréhendés, l'un aux Pays-Bas et l'autre en Irlande. En outre, la police a saisi 2 véhicules ainsi que 8 millions d'euros en crypto-monnaie. Cet événement montre une fois de plus que le dark web n'est pas aussi anonyme que les criminels le croient. Grâce à la coopération internationale, la fiabilité de ces marchés est sérieusement remise en question. Ah bravo messieurs. Et ben voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mardi 15 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans notre prochaine émission, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. J'ai enregistré grave à la bourre. Il est 12h30. J'ai pas été déjeuner ce midi. Ce matin, j'ai eu la flemme. J'ai pas eu le courage. 5h30, je me dis j'enregistre pas. Non, c'est trop dur. J'espère qu'il va sortir. Faut que j'arrive à tout finir avant 14h puisque je repars en réunion. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.